Bonsoir, le flash des informations pour ce lundi 20 avril. On s'excuse pour le retard. Le président Patrick Hermini est à Moscou. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Georges Borysenko, ainsi que par plusieurs membres du corps diplomatique. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations bilatérales entre les Seychelles et la Russie. Il y a quelques jours, le chef de l'État avait annoncé son désir de nouer de nouvelles relations avec différents pays en vue de trouver de nouvelles routes d'échange commercial pour diversifier l'approvisionnement du pays fortement impacté par le conflit au Moyen-Orient. Les stations de radio de la Seychelles Broadcasting Corporation, Radio CCL et Paradise FM ont officiellement été relocalisées de Hermitage vers Unionville, où elles ont commencé à émettre depuis leur nouveau studio. Après plusieurs mois de préparation, finalement, depuis ce matin, la radio émet depuis Unionville. Après plus de 8 ans dans les locaux de Hermitage, il a fallu faire les adieux à ce lieu mythique où de nombreuses interviews et programmes ont été diffusés. Michel Victor a été la dernière personne à rendre l'antenne pour Radio CCL et ce fut la même chose pour Paradise FM. À 9h12, après un travail rigoureux des techniciens, Latifa Constance a pris les choses en main pour la présentation des programmes et c'est là, dans ce studio d'Unionville, que la diffusion de la radio se fera désormais. Cela a été suivi à 9h51 précisément par le lancement du programme Tripotase animé par Queen Lee. C'est un peu un retour aux sources puisque avant 2018, la radio SBC émettait depuis ce lieu. Selon le responsable technique, la transition s'est globalement bien déroulée dès les premières heures de la matinée malgré quelques interruptions mineures. Les équipes assurent que la situation devrait s'améliorer progressivement. Le responsable de la section ingénierie de la SBC, Hervé Chéry, a salué le travail d'équipe accompli pour assurer ce transfert. Il a indiqué que les auditeurs devraient bénéficier d'une meilleure qualité sonore tout en reconnaissant que certains ajustements restent nécessaires. L'ensemble des programmes de Radio CCL et Paradise FM est désormais diffusé depuis Unionville. La présidence a annoncé aujourd'hui la nomination du nouveau conseil d'administration de l'autorité aéroportuaire des Seychelles. Sabri Khan a été nommé nouveau président du conseil et David Bianchi nouveau vice-président. Les autres membres du conseil d'administration sont Nuela Brioche, Colline Adrienne, Ange Morel, Michel Saburi, Joël de Coumarmont, Jean-Marc Lablache, Lindy Monti et Colline Changtav, qui est aussi le directeur général. Les membres du conseil d'administration ont été nommés pour une période de 3 ans à compter du 15 avril 2026. La présidence a aussi annoncé aujourd'hui la nomination du nouveau conseil d'administration de la Société des transports publics des Seychelles, SPTC. Andy Mosheri a été reconduit dans ses fonctions de président et Bernard Domingue dans celles de vice-président. Les autres membres du conseil d'administration sont Patrick Kous, Parinda Herath, Derek Akouche, Frankie Laporte, Mandy Rose, Émilie Mousbé, Brigitte Adrienne, Shirley Marie et Jeffy Zialor, qui est aussi le directeur général de la SPTC. Les membres du conseil d'administration ont été nommés pour une période de 3 ans à compter du 15 avril. Des enseignants du primaire de 11 écoles se sont réunis aujourd'hui pour une formation en ligne marquant une étape clé du déploiement de l'initiative pour l'école numérique, pilotée par le ministère de l'Éducation et du Développement des ressources humaines en partenariat avec l'école numérique des Émirats arabes unis. Ce programme vise à renforcer les pratiques pédagogiques numériques, à développer les compétences des enseignants et à améliorer la réussite des élèves. Au-delà de la technologie, le programme s'attache à doter les enseignants des compétences, des ressources et du soutien continu nécessaires pour dispenser des cours plus stimulants et efficaces.
Le secrétaire principal à l'éducation générale et au programme scolaire, le Dr Justin Zelim, affirme que cette formation est une étape cruciale pour garantir que les enseignants soient pleinement préparés à intégrer les outils numériques dans leur classe et à s'adapter aux nouvelles méthodes d'enseignement. Ainsi se termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.